Le pasteur Masolo, c'est quelqu'un qui m'avait impressionné. Peut-être tu ne vas pas se souvenir de moi. Avant de venir en Afrique du Sud, j'étais avec lui. Il m'avait impressionné. Il avait reçu de 16h à 19h. Ok. Déjà, je crois que Mbama était venu lui apporter des dîmes. Ok. On lui a dit, pasteur Masolo, des mamans sont à l'extérieur pour te donner des dîmes et tout ça. Il leur a dit, je suis avec l'homme de Dieu ici. Si elles peuvent attendre, si elles ne veulent pas qu'ils repartent, qu'ils reviennent demain. J'étais impressionné. Il m'a parlé de sa vie. Donc c'est donc un bon souvenir. Oui, c'est David disait à Salomon, avant sa mort, je m'en vais par le chemin de tout le monde. Même le Fils de Dieu passait par là, la mort. Donc c'est la mort. Il n'y a pas à spéculer. Tout le monde passera par là. Okay. Donc ma prière que le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, puisse consoler le pasteur Masolo, sa famille, toute l'église. Et la suite, Dieu seul sait. Voilà. Vous savez, la parole déclare ceci. Dans des moments comme celui-ci, que les sages se taisent. Peut y avoir des vérités. Il faut savoir quand et comment les dire. Ça frustre. Il y a des vérités et tu peux en savoir, mais tu meurs avec. La sagesse. Vous voyez, avec la vérité, droit au but, Jean-Baptiste était, vous savez, sa tête. Mais un homme sage comme le prophète Nathan, il a utilisé une sorte de sage pour parler à David. Donc il faut être sage. Balobi Kin France Télévision n'est ma cam. Osa bezuta ba film bien, ota la émission bien. Kin France Télévision n'est ma cam. Chaîne Moya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so tolo ba minte. Pour salande ma cam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wengebé. Yannick Wengebé donc doit s'abonner kuna boyoka masolo puis la politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais. Nous avons la personne à mon master mot sur la même émission programme. Yannick Wenge la Yannick Wenge yonde makam. Kin France Télévision n'est ma cam. Salande ma cam. Voilà. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre à travers cette émission. Vous êtes sur Kin France Télévision, meilleure chaîne d'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment, parce que vous informer, c'est notre souci majeur. Vous êtes partout dans le monde en train de nous suivre, vous êtes à Kinshasa, Matadi, vous êtes ici à Johannesburg, Paris, France, partout vous êtes en train de suivre à travers cette émission Jeep à vérité. Vous savez bien, cette émission, une émission de divertissement, l'émission qui vous permet à découvrir des actualités, l'émission qui vous permet à découvrir les Congolais. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à travers cette émission aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous le pasteur Guy Bakouri Kiboulou Grand Motomounene. Donc avec lui, on va parler sur son parcours, on va parler sur des révélations dans le monde entier. On va aussi parler sur l'actualité qui se passe au Congo. Mesdames et messieurs, je reçois déjà mon invité, Moussa Nzambe, le pasteur. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour mon frère Yannick. Ah, Dieu fait grâce, je me porte très bien. Ok, merci beaucoup le pasteur. C'est la première fois au Bandeko, Bazotalao, à ce moment. Vous pouvez vous présenter. Bozanani, Yekolukanini, Mozavandara Wapi, Marmoza, Ndengenoko se présenter à Nabato Botab. Bon, comme vous avez déjà présenté, je reviens encore. Vous étiez le micro, il n'y a pas de problème. Je reviens encore. Mon nom c'est Guy Kiboulou Bakouri Grand Motomounene. Donc mon ministère c'est apostolique. Apostolique, voilà. Et je vis en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg. Ouais, donc je suis un spécialiste du livre prophétique. Vous êtes spécialiste yes. du livre prophétique. Yes. Okay. Et l'un des érudits de la prophétie de l'écriture. Donc je parle de questions d'actualité internationale par rapport au livre prophétique. Donc c'est ça ma spécialité. Et y a-t-il différence entre vous et le prophète normal? Bon, vous savez, actuellement il y a une grande confusion qui règne. Il y a le prophète du ministère,
Il y a aussi les voyants. La plupart sont des voyants, des gens qui voient des messages, qui transmettent directement des messages, des oracles. Il y a. Dans les voyants, bon, moi je suis apôtre, mais pas prophète. Ok, pas prophète. Il y a. Parce que là c'est encore notre débat. Parler sur l'apôtre, sur le prophète, c'est encore notre débat. Mais le prophète de ministère, c'est un enseignant du livre prophétique. Ok. Il peut ne pas donner des prophéties, mais il enseigne le livre prophétique par rapport aux crises mondiales. Par rapport aux crises mondiales. Voilà. Ça, c'est un prophète de ministère. Okay. Mais le voyant, c'est comme les dons de la prophétie. Il donne des messages. Forcément, il n'est pas prophète. C'est un voyant. Un voyant. Voilà. Ok. Voilà. Qu'est-ce que vous avez montré pour venir aujourd'hui pour nous parler? Alors, je fais des recherches personnelles pendant 3 ans. De 3000 pages. 3000 pages. Yeah. Je peux découvrir quoi? Que l'histoire de l'humanité a été écrite en avance par la main, par la main propre de Dieu. Tout ce que nous voyons, et Dieu a écrit l'histoire du monde dans le moindre détail. Dans les moindres détails. Par sa main propre. Au travers des prophètes juifs. Je prends un exemple. Dieu a montré la vision du commencement de l'humanité avec le prophète Moïse. Dieu va dire par l'ange Gabriel à Daniel, cette vision du soir et du matin concerne des temps éloignés, c'est notre temps. Donc Daniel a vu tous les événements du temps de la fin de notre époque, depuis son temps. Et c'est là que je puis découvrir, comprendre que l'histoire de l'humanité a été écrite dès le commencement par la main propre de Dieu. Tout ce que nous voyons, en bien et en mal, Dieu le permet pour accomplir son plan de restaurer toute l'humanité. Voilà pourquoi je parle de la guerre en Ukraine. Cette guerre, je peux découvrir que ça a été écrit dans la Bible depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ. Il y a un Congolais qui va dire comment vous avez seulement découvert les guerres d'Ukraine alors qu'au Congo aussi, il y a aussi des guerres là-bas. Oui. À l'Est. Là encore, j'ai à dire. Malheureusement, les Congolais doivent avoir le courage, parce que c'est pas si facile, parce qu'il y a des prophéties qui annoncent que le Congo sera rétabli. Moi, je dis selon la prophétie de l'Écriture, non. Pourquoi? Parce que je vous rappelle, la première bombe atomique qui a été larguée au Japon, Hiroshima et Nagasaki, les matières premières ont été trouvées où? Au Congo. Donc le Congo, c'est comme une carrière de grande puissance. Tu dois venir prendre des matières premières pour fabriquer des bombes à destruction massive. Atomique, Satan 2. Donc j'ai vu récemment ici, les Anglais ont mis en place une bombe là, laser. C'est pour la Troisième Guerre mondiale qui va se dérouler en Israël. Et la guerre de Gog et de Magog, la 4e guerre mondiale, qui va clôturer l'histoire du monde. Donc Dieu a donné le pouvoir, selon la Bible, le pouvoir aux Occidentaux. Parlez un peu plus fort. Oui, donc Dieu a donné le pouvoir aux Occidentaux de posséder des ressources, des terres rares, l'uranium et tout consort, pour préparer les 2 guerres mondiales nucléaires restantes, celle d'Armageddon et celle de Gog. Donc pour que le Congo puisse se protéger, pour que la guerre prenne fin, il faut une armée dissuasive, comme l'armée nord-coréenne, comme l'armée iranienne. Ce sont des pays sur le plan économique qui sont faibles, mais ils ont compris l'importance de l'armée dissuasive. Vous voyez, ils sont aujourd'hui des pays intouchables. Les États-Unis, l'Israël, vous savez, récemment, l'Iran a touché Israël. C'est la première fois dans l'histoire, première fois. Donc ils ont compris qu'il faut une armée forte. Vous savez comment le jeune président nord-coréen avait pesé Trump comme ça. Voilà, c'est par rapport à l'armée. Donc si les Congo aujourd'hui veulent faire face à des pays limitrophes, Rwanda et tout consort des Occidentaux qui nous attaquent, sans l'armée dissuasive, on ne saura pas. Ils vont continuer à prendre des matières premières et selon la prophétie de l'Écriture, c'est difficile pour que le Congo puisse se protéger. Donc ils vont avoir ces matières premières-là pour fabriquer des armes sophistiquées. Ces grandes puissances nucléaires, les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, parce qu'ils vont
aller attaquer Israël dans les 2 guerres mondiales restantes qui seront à base du nucléaire, qui va mener les retours de Christ et établir son royaume sur la terre. Voilà, donc c'est difficile aux Congolais d'entrevoir un jour le Congo va se relever, j'en doute, c'est ma poussée l'écriture. Ok, merci Pasteur. Parlons à présent de votre vision. C'était vision ou recherche de l'Ukraine ou... Bon, d'abord, c'était une passion de comprendre l'impuissance ou l'indifférence de Dieu. Okay. L'impuissance, l'indifférence, l'impuissance des Nations Unies à mettre fin aux guerres dans le monde. Et je suis allé plus loin. L'indifférence de Dieu qui a créé ce monde, un Dieu de paix. Il y a des guerres par-ci par-là. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la menace de la Troisième, mais Dieu reste, je dirais, donc indifférent. Yeah. Alors, je voulais comprendre pourquoi. C'est en allant en profondeur dans mes recherches, je peux découvrir que c'est Dieu lui-même qui est l'auteur de tous ces maux, de toutes ces guerres. Il y a même un prophète juif, j'étais pour raison de publication, il a posé la question à Dieu, un juif, c'est un prophète donc de la Bible. Comme on te connaît, tu es un Dieu de paix, tu ne supportes pas des guerres, des troubles. Mais comment tu es indifférent dans tout ce qui se passe dans ce monde? La loi internationale était puissante parmi les nations. Pourquoi? Donc sa réponse l'avait surpris. La réponse de Dieu l'avait surpris. Dieu a dit, c'est moi qui est l'auteur, qui est établi tout ce peuple-là, les Américains, les Russes, pour accomplir mon plan. Vous voyez, et de là, je suis allé très, très loin pour comprendre que oui, Dieu lui-même permet tout ce que nous vivons comme dire, en bien et en mal. Et même toutes ces personnalités politiques que vous voyez, Poutine, Joe Biden, le précédent Reagan qui est déjà mort, toutes ces personnes-là sont des personnalités providentielles que Dieu, même Hitler, que Dieu a suscité en bien et en mal pour accomplir son plan. Alors c'est de là que je peux découvrir qu'il y a des guerres qui ont été prédites. Comme par exemple la guerre en Ukraine. Il y a des manuscrits bibliques qui parlent de cette guerre-là. Vous voyez, les tenants et les aboutissants. Donc je ne fais qu'exploiter ces textes-là par rapport à la crise en Ukraine. Et même l'attaque, même la crise actuelle entre les Hamas et Israël. Il y a des textes bibliques qui en parlent. Et vous l'avez remarqué avec moi, il y a une sorte de corrélation entre la guerre en Ukraine, parce que l'Iran est venu soutenir la Russie. L'Iran est ennemi des États-Unis. Les États-Unis sont amis d'Israël. Vous voyez, et l'Iran a été la porte d'entrée de la Russie et la Chine vers le Grand Moyen-Orient. La Chine a pu donc rapprocher l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui fit ami proche des États-Unis. Vous voyez, maintenant il y a une sorte de relation entre la crise en Ukraine et la crise entre Israël et le Hamas. Les pays post-soviétiques, la Russie et la Chine, Israël, les pays arabes, sont pour les Palestiniens, créer un État palestinien. Les États-Unis, les pays européens sont pour l'État d'Israël. Tout cela, on se prépare à la toute guerre mondiale d'Armageddon. Pas encore de Gog et de Magog. Parce qu'Israël sera attaqué de deux côtés. Les pays de l'Est, les BRICS, vont attaquer Israël du côté Est. C'est que la Bible parle des rois venant de l'Orient. Euphrate, l'Irak. Vous voyez? Et de l'autre côté, Israël sera attaqué par les pays atlantistes, les États-Unis et tout consort. Et cette guerre, selon la prophétie de l'Écriture, c'est la seule guerre que Tsahal ne pourra pas se défendre. Et ils vont aller au mont des Oliviers pour se rappeler des promesses faites par Moïse. Que Dieu vous enverra un libérateur. Et le libérateur là qui viendra, pas une personne que Jésus-Christ de Nazareth. Il viendra avec le stigmate, celui qui vous avait crucifié, c'est moi. Ils vont les reconnaître parce qu'ils seront incapables de faire face à la coalition internationale mondiale militaire qui viendra de l'Ouest et de l'Est. Donc il y a le pays
les pays de l'autre, qui vont accompagner de l'autre côté, les BRICS, de l'autre côté, les pays de l'OTAN. Il se laissera incapable de se défendre. Ils vont maintenant dire, oh Moïse, où est celui qui est promis qui viendra nous défendre et tout ça. C'est Christ qui descendra. Ça, c'est Esaïe qui le dit. Ils les reconnaîtront. Ça sera la dernière fête de Kippour, les pardons de péché, tout ça. Et Dieu va descendre. C'est Jésus-Christ qui va descendre. Le Messie que les Juifs parlent là, le Messie, c'est lui qui va descendre et il va asseoir son royaume sur la terre et la paix reviendra pour toutes les nations du monde. Voilà. Okay. On peut aussi parler sur votre livre qui sera bientôt publié. Yes. Vous pouvez aussi nous communiquer ou communiquer à tous les téléspectateurs. C'est un grand projet. Des livres et des documentaires. Okay. Et j'ai déjà tout écrit, le scénario, tout conçu. Voilà. Voilà. Le titre, c'est les origines bibliques des enjeux politiques du conflit ukrainien de février 2022. Les titres, voilà. Okay. Alors pourquoi j'ai dit les origines bibliques? Pourquoi ces titres-là? Parce que j'ai pu découvrir que les enjeux politiques du conflit ukrainien, les tenants et les aboutissants, ont été programmés au 6e siècle avant Jésus-Christ par la bouche d'un prophète juif. Je mettais pour raison de publication. Donc tout ce qui se passe, les causes lointaines, les causes immédiates ont été prédites avant que la guerre commence en Ukraine. Je peux insérer, parce que la guerre a commencé entre 2014 et 2022, février 2022. Je peux même aller plus loin, insérer la guerre qui a eu lieu entre la Géorgie et la Russie. Parce que la Géorgie voulait adhérer à l'OTAN et l'Union européenne. La Russie était contre ça. Parce que l'OTAN allait s'approcher de la Russie par la Géorgie. Il y a la guerre. En 2014, c'était la même chose avec l'Ukraine. L'Ukraine voulait adhérer à l'Union européenne et l'OTAN. Et la Russie voyait derrière ça les États-Unis, qui a mené ses armes à la porte de la Russie. Il y a la guerre. Donc, dans ce titre, c'est cache la guerre entre la Géorgie et la Russie, la guerre de 2014 et de février 2022. Mais les causes immédiates, les causes lointaines, ont été prédites au 6e siècle avant Jésus-Christ par un prophète juif. Alors moi, je suis en train maintenant de le présenter au public pour dire que c'est une guerre qui a été prédite bien avant entre la Russie et les États-Unis. D'ailleurs, je peux aller encore plus loin. Vous savez, les États-Unis passent par l'île de Taïwan pour attaquer la Chine, pour détruire la Chine. Tout cela est dans la Bible. Le prophète a dit quoi? Les États-Unis appliquent une politique extérieure. C'est le seul pays le plus stratège, les États-Unis. Ils ont même des instituts de recherche qui font des plans même pour 30 ans, 50 ans. Vous voyez? Alors les États-Unis ont remarqué la Chine menace leur leadership mondial. La Russie menace leur leadership mondial. L'Union européenne menace leur leadership mondial. Il faut attaquer ces pays-là de l'intérieur avec ce qu'on appelle le smart power. À l'intérieur, il y a les hard power, l'usage de la puissance militaire. Il y a les soft power, la séduction. Vous voyez? Ils ont essayé de déstabiliser la Chine. De l'intérieur, ça n'a pas marché. La Russie, même ça va marcher. Maintenant, les États-Unis passent par les soft power. Vous voyez? Et ils passent par des pays limitrophes. L'île de Taïwan pour déstabiliser la Chine. Ils passent par l'Ukraine pour déstabiliser la Russie. Entre-temps, les États-Unis déstabilisent l'Union européenne en faisant que la Russie et l'Union européenne ne s'entendent pas. Avec les sanctions économiques entre les deux entités, l'Union européenne et la Russie, vous voyez déjà, il y a la fissure. Donc, les États-Unis ont créé trois fronts. En Chine, par l'île de Taïwan, en Russie, contre la Russie, au travers de l'Ukraine, il y a des guerres à procuration, sur l'Union européenne, avec les sanctions économiques entre les deux entités. Voilà. Alors, les prophètes avaient déjà vu que les États-Unis, c'est ce qu'on dit, le velléité américaine,
de pouvoir s'étendre à l'est de l'Europe et prendre des pays post-communistes. Parce qu'il y a une différence entre les pays post-soviétiques et les pays post-communistes. Les pays post-soviétiques sont des pays ex-républiques de l'Union soviétique. L'Arménie, l'Ukraine, la Géorgie, Tadjikistan, ces pays-là. Les pays post-communistes sont des pays de l'Est de l'Europe qui n'étaient pas dans l'Union soviétique, mais qui faisaient partie du bloc communiste. La Hongrie, la Pologne et tout consort. Alors les États-Unis qui avaient déjà remarqué que la Russie, depuis 2000, monte pour combattre les chips américains. Qu'est-ce qu'ont fait les Américains? Lors de la chute du mur de Berlin, les Américains sont précipités pour s'imposer sur des gros calibres, des pays post-communistes comme la Pologne, comme l'Hongrie, dans le but d'affaiblir l'Union européenne. Or, si ces pays étaient à 100% intégrés à l'Union européenne allait être très très fort. Ces pays, la Pologne, la Hongrie, je fais des recherches, ces pays obéissent plus aux États-Unis qu'à l'Union européenne. Exemple, lors de l'attaque, l'invasion de l'Irak en 2003, ces pays sont partis soutenir les États-Unis pour aller attaquer l'Irak. Alors que Jacques Chirac est déjà mort, avec Angela Merkel, il y avait encore le Premier ministre espagnol qui ne voulait pas cette guerre-là. Alors l'Union européenne était contre. Alors que ces pays post-communistes étaient dans l'Union européenne, mais ils ont suivi la politique américaine pour aller attaquer l'Irak en 2003. Voyez, jusqu'aujourd'hui, même dans cette guerre en Ukraine, vous voyez, ces pays sont derrière les États-Unis. Donc cela affaiblissait l'Union européenne. Vous voyez. Alors, de deux, les États-Unis voulaient maintenant se prolonger vers les pays post-soviétiques qui entourent la Russie, l'Ukraine, la Géorgie. C'est là que maintenant Poutine a dit non. Vous voulez vous approcher de moi pour me déstabiliser. C'est ça la cause immédiate de la guerre en Ukraine. Tout ce qu'on dit là, il y a eu le coup d'état de Maïdan, il y a eu le mouvement de Orange à l'Ukraine, les mauvais traitements des russophones en Crimée, dans la région de Donbass, ce sont des causes secondaires. Mais la cause immédiate, c'est l'expansion de l'OTAN vers les pays post-communistes et vers les pays post-soviétiques entourant la Russie qui se sentent dans l'insécurité par rapport à l'OTAN. Voilà pourquoi cette guerre, c'est une guerre à procréation. Et je dirais aussi c'est une guerre préventive. Donc la Russie a sauté premier pour empêcher l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Et si l'Ukraine était dans l'OTAN et que la Russie attaquait l'Ukraine, la charte, l'article 5 de la charte de l'OTAN dit quoi? Si on attaque un pays, les restes vont faire quoi? Vont soutenir ces pays-là. Donc la Russie va aller très loin. Si l'Ukraine entrait dans l'OTAN et que je l'attaquais après, les États-Unis allaient profiter pour enclencher l'article 5 et attaquer la Russie. C'est ça. Alors la cause je dirais lointaine, c'est la chute de l'ex-URSS. Poutine a dit ceci, c'est la tragédie du siècle, la fin de l'ex-URSS. Parce que l'Union soviétique équilibrait avec les États-Unis le leadership mondial. Alors sa fin, c'était donner carte blanche aux États-Unis, dominer le monde. Donc Poutine, dans son mental, il est venu pour venger l'Union soviétique par rapport aux Américains. Vous voyez? Et restaurer la dignité perdue de l'Union soviétique. C'est ça le vœu le plus profond de Poutine. Mais sur la prophétie biblique, ni la Chine, ni la Russie
aucune de ces nations ne va parvenir à devenir une superpuissance mondiale comme les États-Unis. Voilà un peu, donc je parle de ça dans mon livre. Donc il y a les enjeux politiques. D'ailleurs, je vais rappeler quelque chose à l'opinion. L'antagonisme entre la Russie et les États-Unis ne commence pas donc avec la guerre froide. C'est depuis avant 1917. Je fais des recherches. Et même les prophètes juifs, ils en parlaient. Que cette querelle, même le commentaire biblique en parle, va commencer de père en fils, ainsi de suite. Donc même après Poutine et Biden, ce conflit continuera jusqu'à ce qu'ils vont aller attaquer Israël. Parce que si les deux obédiences s'entendent, le plan de Dieu sera nul. Ok, merci beaucoup. Si je comprends, vous ne pouvez pas tout dire ici parce qu'il y a aussi des gens au Barreau Zongo, la commission à Barreau. Vous avez besoin des partenaires ou à pour soutenir Bino. Oui, c'est un grand travail. Avec mes moyens, j'ai pu faire ce que je peux faire. J'ai besoin de partenaires parce que c'est un projet qui sera traduit dans presque toutes les langues. En anglais, en japonais, chinois, parce que c'est mondial. Okay. Ça intéresse presque tout le monde. Voyez. Donc je pourrais terminer mon idée. Voilà. Donc c'est un conflit qui a commencé avant 1917 avec le règne du tsar roi Nicolas II. Les États-Unis, sur le plan économique, voulaient commercer avec de grandes nations qui les pointaient. La Chine était parmi les pays que les États-Unis avaient pointés pour faire des commerces avec, vu que les Chinois sont trop nombreux. Or, déjà la Chine avait les yeux sur la Chine. Tout a commencé là-bas, les conflits. La source de l'antagonisme entre les Américains et les Russes, c'est depuis là-bas. Et quand, mettons, on descend en 1917, la révolution russe, avec Lénine, les États-Unis déjà étaient contre le Russe. Les États-Unis sont partis combattre en Russie. On appelle les contre-révolutionnaires des menchevites, les bolchevites blancs. C'est là que Lénine a commencé à se méfier des Américains. C'est déjà un conflit. Parce que les Américains ne voulaient pas du communisme. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est lors de la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient obligés de se mettre ensemble parce que Hitler menaçait la sécurité mondiale. Hitler. Ils se sont mis d'accord, les Russes et les Américains, pour combattre Hitler. Bon, ils l'ont vaincu. Mais la méfiance était là. Staline s'est méfié des Américains. Alors, il voulait co-gérer l'Allemagne et les restes comme de vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Mais la méfiance était tellement que Staline s'est précipité pour prendre l'Est de l'Europe. Et le reste, c'était les Américains. Les conflits continuent par là. Les États-Unis, un pays stratège, a tout fait pour faire disloquer la Russie. Ça, je parle dans ce livre. Et c'est même dans la prophétie biblique. Le prophète va parler de l'époque de Gorbatchev, qui allait s'ouvrir à l'Occident. Et les Américains ont profité au travers de la Banque mondiale, FMI, pour faire disparaître la Russie. Ça, j'en parle. Et après, les États-Unis restent le gendarme, donc devient les gendarmes du monde, avec la Pax Americana. Donc, un monde unipolaire, dominé par les Américains. Alors, la prophétie dit quoi? Bon, ça, je ne peux pas tout dire, c'est là-bas. Les prophètes donnent maintenant une tournure énigmatique sous forme d'anonymat. Un pays qui va surgir, qui sera le reste de l'Union soviétique, c'est la Russie. Donc, Poutine, c'est un nom providentiel. Tout comme Biden, tout comme Gorbatchev, tout comme Boris Yeltsin, ils avaient la mission de faire chuter l'Union européenne, l'Union soviétique. Mais Poutine a la mission de Dieu de relever la Russie pour combattre les États-Unis. Maintenant, les Américains ont remarqué que oui, la Russie va nous attaquer.
Alors maintenant, il faut déstabiliser ces pays-là, comme la Chine et tout consort. Voilà, donc je parle de tout cela dans... Et même, je suis allé plus loin, j'ai fait des prédictions par rapport à la prophétie qui est toujours compris. L'opinion retient ça. La Russie va gagner cette guerre. La Russie va gagner cette guerre. Oui. Ça ne sera pas une victoire effective. La Russie ne pourra pas aller jusqu'à Kiev. Placer un gouvernement pro-russe. Il ne pourra pas. Parce qu'en face d'elle, il y a une seule puissance des États-Unis. Okay. Washington a pu établir un gouvernement pro-américain en Irak parce qu'en face, il n'y avait pas une puissance rivale. Mais ça, c'est différent. La victoire russe sera, je dirais, relative. C'est-à-dire, ils vont se contenter des guerres territoriaux. Garder Crimée, garder les Donbass. Mais l'Ukraine va sortir en lambeaux. Les Américains vont se contenter de leur échec, de leur politique qu'on appelle les pièges des Thucydides. Donc c'est-à-dire que cette politique américaine qui combat des pays émergents qui s'élèvent contre leur leadership mondial. Okay. Alors, cette guerre ne sera pas une guerre mondiale. Ok, merci beaucoup, l'homme dédié. L'État nous fait défaut. Parlons à présent de l'actualité. Vous avez vu, vous êtes Congolais, on est des Congolais. Yes. On avait vu la disparition du Maman Pasteur, Maman Blanche, la femme du pasteur Marcelo Tounassi. Quelle est votre impression? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette tragédie? Le pasteur Marcelo, c'est quelqu'un qui m'avait impressionné. Peut-être qu'il ne va pas se souvenir de moi. Avant de venir en Afrique du Sud, j'étais avec lui. Il m'avait impressionné. Il avait reçu de 16h à 19h. Okay. Déjà, je crois que Mbamba était venu lui apporter des dîmes. Okay. On lui a dit, pasteur Marcelo, des mamans sont à l'extérieur pour te donner des dîmes et tout ça. Il leur a dit, je suis avec l'homme de Dieu ici. Si elles peuvent attendre, s'ils ne veulent pas qu'ils repartent, qu'ils reviennent demain. J'étais impressionné. Il m'a parlé de sa vie. Donc c'est donc un bon souvenir. Oui, c'est David disait à Salomon, avant sa mort, je m'en vais par le chemin de tout le monde. Même le Fils de Dieu passait par là, la mort. Donc c'est la mort. Il n'y a pas à spéculer. Tout le monde passera par là. Okay. Donc ma prière que le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, puisse consoler le pasteur Marcelo, sa famille, toute l'église. Et la suite, Dieu seul sait. Voilà. Ok, vous avez aussi suivi la réaction de votre frère, pasteur Denis Lessi. Vous savez, la parole déclare ceci. Dans des moments comme celui-ci, que les sages se taisent. Peut y avoir des vérités. Il faut savoir quand et comment les dire. Ça frustre. Il y a des vérités et tu peux en savoir, mais tu meurs avec. La sagesse. Vous voyez, avec la vérité, droit au but, Jean-Baptiste était, vous savez, sa tête. Mais un homme sage comme le prophète Nathan, il a utilisé une sorte de sagesse pour parler à David. Donc il faut être sage. Il faut pas tout dire pour se faire voir. Voilà. Donc moi je pense que ce n'était pas important qu'on puisse spéculer sur ça. C'était la vie privée. Il avait aussi s'excuser par rapport à ses propos. Il avait, pardon? S'excuser par rapport à ses propos, par pasteur de l'Église. Bon, le pardon c'est biblique, c'est pour le chrétien. Mais vous savez, la tâche est déjà là. À la prochaine, les hommes de Dieu doivent éviter, on est des hommes publics, on doit éviter, d'ailleurs la parole déclare que la bouche qui parle trop ne manque point de péché. Voilà. Il faut savoir comment parler, où parler et quand parler. Ok. Voilà. Merci beaucoup l'homme de Dieu Guy. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Un message par rapport à tous les Congolais qui ont suivi cette émission, par rapport à tous les diasporas. Vous avez un message à donner. On est presque à la fin. Bon, j'ai besoin, vous savez, ça sera la fierté de notre pays. Je vais être soutenu par l'Afrique du Sud. Il y a une maison, je te le nom, qui devait me soutenir. Cette maison m'avait dit, voilà, nous voulons te soutenir parce que les idées sont bonnes, mais il faut que votre pays participe par rapport au budget
de ces projets. Bon, j'avais écrit à mon gouvernement, voilà, il y a un projet important, tout ça, mais sans suite. Sans suite. Oui, sans suite. Donc la maison était prête de financer de l'argent pour ce projet. Et deuxièmement, c'est l'un des pays des BRICS. C'est l'Afrique du Sud. J'ai envoyé mon manuscrit en Europe. Il y a une maison européenne qui allait mes produits. Ils ont dit qu'on se calme parce qu'il y a des tensions entre la Russie et les États-Unis. Donc vous parlez beaucoup plus de la Russie. Si on publie, donc c'est un problème. Donc c'est un grand projet. Ça sera la fierté des Congolais de voir pour la première fois un Congolais vers un tel projet. Donc ce sera un grand documentaire, des livres qui seront presque dans toutes les langues. Anglais, chinois. Donc c'est vraiment du business qui va beaucoup rapporter. Donc je rappelle à mes frères congolais. Vous savez, Joël 3 verset 10 dit quoi? Publier ces choses parmi les nations. C'est l'ordre de Dieu de les publier. Alors toi qui as beaucoup d'argent, peut-être tu investis dans des maisons qui vont pourrir un jour. Salomon a construit le temple. Donc le temple n'existe plus, le temple. Mais si tu investis dans l'œuvre de Dieu, qui va toucher des âmes, Dieu va se souvenir de toi et de tes générations. Donc tu as de l'argent, essayez de me contacter. Tu es en Afrique du Sud, tu es partout, on va se voir, même au travers de vous. Vous pouvez donner votre numéro, il n'y a pas de problème. Ok. 0027 71 241 61 40. Et votre mail, adresse mail? Deuxième numéro encore, 0071 979 19 83. Mon email c'est grandmoutomounene@gmail.com. grandmoutomounene@gmail.com. Yes. Voilà. Merci beaucoup. Les salutations, nous sommes arrivés à la fin déjà. Quelques salutations. Ça va... Oui, je vais saluer en particulier mon boss, Gaël. Boss Gaël. Gaël Kaninda, c'est mon boss. C'est mon frère. Oui, ok. Je salue mon frère Jojo, Boulex. Je salue maman Brunel. Il y a notre soeur. Je salue ma mère qui est au Congo, maman Agnès. Je salue ma soeur Naomi, mon frère Thierry, mon frère Guélor, mon frère David. Pourquoi pas tous les Congolais et surtout ceux qui vont m'appeler pour travailler ensemble. Déjà, de loin, je le salue et je le bénis au nom de Jésus-Christ. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous Pasteur Guy Grand Moutou. Hein? Ça dit le pasteur Guy Grand Moutou. Voilà, moi, c'est comme ça. Grand Moutou Mounene, le pasteur, vraiment Guy. C'était vraiment pour moi un plaisir de le recevoir ici dans ce plateau du Pia Vérité, présenté par le vôtre Yannick Wenge. Merci beaucoup. Vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre. Kimia Ingelo Mabota Bino, d'ici là, portez-vous bien, avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minte tout sala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nazata na posa na mona mastana mo bosala na émission programme Yannick Wenge na Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam sala ne makam